Voilà, rebonjour pour certains ou bonjour tout court. Donc je refais une vidéo par-dessus celle que j'ai fait juste avant. Oui, je suis toujours habillé pareil. Hein. Moi, je suis sur mon lieu de travail et j'ai ce privilège de pouvoir faire des vidéos pendant le travail en fait. Et mon employeur peut le savoir, ça me pénalisera pas parce que on est nous les chauffeurs des fois en mise en attente en fait. Hein. Donc, quand le travail est pas violent, bah, on attend comme ça dans le camion. On est payé exactement pareil. Et si vous voulez vous reconvertir dans une filière qui est sympa, bah, c'est ça quoi. Et qui paye pas trop mal en plus. Donc voilà, je refais une vidéo pour parler un peu de la folie des gens qui nous dirigent. Parce qu'en fait, malgré tout ce qui se passe ces derniers temps, vous avez vu, hein, tout le monde voit que le monde est en train de se casser la gueule. L'eau, mais l'eau, fallait pas être une lumière pour le voir, quoi. Moi, je vous ai fait une vidéo il y a quelques mois en vous parlant de l'utilité des étangs et des rivières, et puis des petits cours d'eau, et surtout leur disparition, en fait. Vous allez quand même pas me dire que dans un pays comme la France, les pouvoirs publics n'ont pas remarqué que depuis 70 ans, les cours d'eau et les petits cours d'eau et les étangs et les marais disparaissent. Parce que c'est nous qui les faisons disparaître. On fait du terrassement, on les rase de la carte. C'est fort quand même, on arrive à raser de la carte des petits lacs, en fait, hein, des marais. Moi, la ville où j'habitais avant, là... eh bien, ça s'appelle Ponto-Combo. Eh bien, à l'époque, cette ville, c'était en partie un marais, et le marais n'existe plus. Et alors, si vous voyez les anciennes gravures, enfin les dessins, parce qu'il n'y a pas d'appareil photo à l'époque, hein, c'était à l'époque de Napoléon, c'était il y a 200 ans, il y avait des endroits où il fallait se déplacer en barque. Donc on voit sur les photos, en fait, des gens qui se déplacent en barque. Donc il devait y avoir facilement, je pense, 1 mètre d'eau, à peu près 1 mètre d'eau. Hein. Un marais, c'est ça. Un marais, ça peut être plus ou moins profond. En général, un marais, ça n'excède pas 2 mètres, 2 mètres 50, hein, pour les endroits les plus profonds. Mais voilà, donc il y avait une partie de la ville qui était marécageuse, et c'était des marais. Et la France, à l'époque, il y avait des marais partout. Moi, j'ai connu cette France-là. J'ai connu, et pourtant, je suis pas bien vieux. Hein, j'ai bientôt 50 ans. Je l'ai connu, cette France, avec des petits cours d'eau. Fallait sauter par-dessus pour les enjamber. Avec des rivières, avec des mares, en fait, des étangs et des marais. Il y avait des tritons partout avant. Pour attraper un triton, avant, on partait entre gosses. On leur faisait pas de mal. Hein. On partait avec les puisettes, on en attrapait, puis on les regardait, on les observait, puis on les remettait dans l'eau. Voilà, et puis il y avait des grenouilles aussi, il y avait énormément de grenouilles. Mais tout ça, c'est fini. Alors, je sais que je me répète, mais pourquoi je me répète? C'est pour vous dire que comment les pouvoirs publics n'ont pas vu ça. Comment ils peuvent oser dire qu'ils l'ont pas vu arriver? Comment? Et ce qui est gonflant, c'est de les entendre dire qu'en fait, ils se réfèrent aux autres pays pour dire, ah bah oui, c'est vrai, c'est quand même par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, on finit par quand même mieux comprendre ce qui se passe chez nous. Mais c'est n'importe quoi. La France est un pays humide. Alors vous comprenez bien que si la France est un pays très très humide, avec des marais partout, des marécages partout, des étangs et des rivières et des cours d'eau et des fleuves, vous imaginez bien que quand ils disparaissent, c'est ici qu'il faut s'alarmer en premier. C'est nous qui aurions dû, normalement, c'est les pouvoirs publics français qui auraient dû tirer la sirène d'alarme, qui aura dû alarmer le monde en disant, écoutez, c'est grave que l'eau disparaisse chez nous. Si ça disparaît chez nous, c'est que c'est encore pire dans des pays comme le Maghreb ou voilà, les pays d'Afrique, ou alors l'Espagne, par exemple, sans aller aussi loin, juste l'Espagne, ou l'Italie. Donc, moi, je trouve ça aberrant de voir que finalement, ça n'a pas été, il n'y a pas eu de suivi par rapport à ça. Il n'y a pas eu de suivi par rapport à l'eau. Aucun suivi. Moi, allez voir mes vidéos où je vous parle du rôle des rivières et des étangs. Et je vous en parle dedans. Je vous explique qu'avant, la France, elle était remplie. Il n'y a pas besoin de remonter super loin. Moi, j'ai bientôt 50 ans. Je devais avoir 10 ans à l'époque. Donc, ouais, ça devait être dans les années, à la fin des années 70 et tout début années 80. Il y avait encore, ça grouillait de vie en France. Il y avait encore plein d'endroits qui n'avaient pas été urbanisés. Aujourd'hui, on en est bientôt à 30% d'urbanisation en France. Donc, 30% d'urbanisation, on parle simplement des endroits qu'on a bétonnés avec du bitume
ou alors des endroits qu'on a bétonnés, les endroits qu'on a recouverts avec du bitume, des routes, des autoroutes, des parkings, et les endroits qu'on a recouverts avec du béton en fait. Hein. Donc il faut savoir que l'empattement en fait de l'urbanisation en France représente 30%. Voilà, les infrastructures, tout ça, voilà, ça représente 30%. Mais c'est énorme. La France, c'est le plus grand pays d'Europe, avec l'Espagne. Et bientôt l'Ukraine. C'est les plus gros. Comment vous vous rendez compte que le plus grand pays d'Europe, il est urbanisé à 30%. Après, c'est pas tout. On pourrait se dire, ah bah oui, il y a 30%, donc il reste 70%, nickel. Mais c'est pas le cas. Dans les 70% qui restent, il y a quoi? Il y a des champs. C'est des champs, et comme je vous l'ai dit, je n'ai pas la prétention d'expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit, mais comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, en fait, les champs, en fait, c'est pareil, c'est pas un exemple de vertu le champ. Hein. Juste après l'urbanisation, ce qui fait le plus de mal à la planète, c'est le champ. Le champ, vous prenez, le mec, il arrive, il rase tous les arbres, il rase tout. Les animaux n'ont plus nulle part où habiter, donc s'il les a pas flingués en même temps qu'il a rasé la forêt, et une fois qu'on a rasé tout ça, eh ben, c'est comment on appelle ça, c'est le chaos en fait, c'est un champ qui reste. Et un champ n'aura jamais le même rôle qu'une forêt, jamais. Et dans un champ en fait, avant il y avait des étangs, des marais et comment on appelle ça, des rivières. Et bah, pareil, hein, c'est exactement pareil, ces marais, ces étangs, ces rivières sont rayés de la carte, et du coup, voilà quoi. Après, on vient vous chanter qu'il y a un réchauffement, enfin, en tout cas, qu'on a un problème d'eau en France. Non. Alors moi, je sais que si vous écoutez cette vidéo, si vous n'aviez pas encore capté, là, je pense que vous commencez à capter. Enfin, c'est-à-dire que vous aviez compris qu'il y avait une enfilade. On était en train de se faire enfiler quelque part. Mais là, vous comprenez que tout ça est grotesque, en fait. Il n'y a même pas de mots à mettre là-dessus. Ça n'a aucun sens. Quand ils nous disent, ils osent nous dire qu'ils tombent des nues quand, enfin, ça a l'air d'étonner tout le monde qu'il y a un problème d'eau. Mais non, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. On les a déviés, les cours d'eau. Normalement, l'eau, qu'est-ce qu'elle fait quand elle tombe? Elle rentre, elle s'infiltre dans le sol. Même quand elle traverse une forêt, elle va quand même s'infiltrer. Les feuilles vont pas empêcher l'eau de toucher le sol. Les feuilles d'un arbre vont empêcher l'eau de toucher le sol trop violemment, en fait. De façon trop violente. Et donc l'arbre, lui, il va, parce que c'est bien foutu un arbre, il va récupérer la flotte, et la flotte va couler le long en partie de ses branches. Donc c'est vachement bien foutu, hein, la nature. On peut pas égaliser, on peut pas rivaliser avec la nature. C'est impossible. C'est des millions d'années d'évolution, C'est presque 2 milliards d'années d'évolution, la nature. Et je commence par les minéraux. Vous voyez, de quoi se nourrit la terre, de quoi se nourrissent les arbres. C'est un processus qui a pris 4 milliards d'années. La terre, elle a plus de 4 milliards d'années. On ne peut pas le refaire, nous, on ne serait pas capable de le refaire. En tout cas, pas de la façon dont on s'y prend actuellement. On peut participer, en tout cas. Mais, pour en revenir à ça, l'eau. Et maintenant, ils nous font le truc, ils sont les grands étonnés, ils ne comprennent pas ce qui se passe, et puis maintenant, ils vont nous augmenter l'eau. Mais, en fait, les gestionnaires de l'eau, c'est pas nous. Hein. Nous, on est des consommateurs. En gros, eux, ils sont contents quand on achète plein de rouleaux de PQ avec tout ce qu'on bouffe, et puis après, derrière, on est obligé d'avoir des rouleaux de PQ. Eux, ça les arrange. Quand ça fait tourner l'industrie du rouleau de PQ, ça les arrange, ils sont contents. Quand vous allez acheter du coca, même si c'est mauvais pour votre santé, les sodas, les machins, les cigarettes, eux, ça les arrange. D'accord? Donc, quand vous consommez de l'eau, le service des eaux, lui, ça fait tourner une industrie. Ils vont vous dire qu'ils le font pour vous rendre service, peut-être, en partie. Je suis d'accord, l'eau, c'est nécessaire à une société, mais il y avait quand même une industrie derrière tout ça. Il y avait une capitalisation de l'eau. Donc, ils ont réquisitionné, en fait, ils se sont accaparés ils ont privatisé des sources d'eau. Hein. Nestlé sont très forts pour ça. Ils se sont accaparés des sources d'eau à travers la France et à travers le monde. Et aujourd'hui, je suis sûr que même, il y a des endroits où on ne peut même plus faire boire les brebis sans demander l'autorisation de la mairie, quoi. C'est un truc de dingue, quoi. Donc, la mairie est elle-même certainement corrompue ou influencée par une multinationale, ou l'État qui est influencé par une multinationale. Donc, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, ça n'a pas de sens. L'eau, bien sûr que c'est précieux, mais on aura dû s'en rendre compte beaucoup plus tôt. Les pouvoirs publics auraient dû sonner l'alerte depuis très longtemps.
ça fait depuis, je vous dis honnêtement, ça fait depuis le début des années 90 qu'il y a un problème d'eau en France. Ça a commencé à sécher, en fait c'est l'urbanisation. C'est dès que ça a commencé à l'expansion de l'urbanisation, on a rasé. Vous vous rendez compte, et ça je veux que vous en preniez conscience. S'il vous plaît, concentrez-vous là-dessus, prenez vraiment conscience de ça. Il faut vraiment l'intégrer et diffuser quoi derrière vous. Quand ils ont eu les permis de construire, les mairies à l'époque, par des sociétés immobilières ou n'importe quoi, pour des centres commerciaux, ce que vous voulez. Il y avait des étangs, il y avait des rivières, des cours d'eau. Comment ça se fait qu'ils ont dit, ah c'est pas grave, rayez tout et construisez. Comment ça se fait qu'ils l'ont fait? Il y a bien des responsables de ça quand même. Pendant des décennies, il y a eu un travail de destruction et maintenant on fait les grands étonnés. Donc aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est faire un procès à l'État et comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Les gestionnaires, c'est pas nous les consommateurs. Nous les consommateurs, on nous met sous le bec. On nous élève comme ça dans cette société. On nous éduque comme ça. Et après, je dis pas que le consommateur ne doit pas être intelligent, mais le consommateur, souvent, c'est un exécutant comme moi. C'est quelqu'un qui fait une journée de travail. Quand il rentre, il est fatigué. Et il n'est pas gestionnaire. Le consommateur n'est pas gestionnaire. On a payé des gens, des politiciens qui étaient gestionnaires, et on les a payés à rien foutre, ces gens-là. Ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant qu'on les payait? Déjà, on les payait bien, donc ils gagnaient bien leur vie. Par-dessus le marché, une bonne partie, la plupart d'entre eux étaient corrompus, qu'on vienne me prouver le contraire. Moi, qu'on me fasse un procès, là, qu'on vienne me chercher chez moi, et qu'on me mette en garde à vue, et qu'on me dise, oui, tu as insulté, tu as dit les gens étaient corrompus. Eh ben, qu'on me prouve le contraire, qu'ils n'étaient pas corrompus. D'accord? Alors, ils étaient corrompus par plusieurs choses. La corruption à l'état pur, c'est-à-dire des pots de vin, soit en privilège, sinon ça pouvait être aussi de la corruption, vous savez, quand un fichier est mal conçu, on dit qu'il est corrompu en fait. Hein. Voilà, encore on peut dire un défaut de conception. Pour moi, ça fait partie aussi du processus de la corruption. C'est-à-dire que quand vous allez mettre des gens qui sont pas capables d'assumer un poste correctement et qui sont même dangereux, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui est dangereuse, on est bien d'accord, non? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Elle est dangereuse, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. On est tous dans la merde. Donc c'est plus que dangereux. Hein. C'est pire que tout ce qui se passe en ce moment. C'est pire que tout. Donc les gens qu'on a mis, c'est comme si en fait vous prenez vous prenez ça là. Vous voyez l'appareil qu'il y a là, vous le prenez et vous mettez un mec qui n'est pas habilité à le conduire, à piloter ça. Il n'a pas le cassesse, il n'a pas ou alors il est tout nouveau, il n'a pas encore l'expérience et vous le mettez dessus sur un rush. Sur un moment de la journée qui est particulièrement difficile, eh ben on court vers l'accident. On court vers l'accident quand c'est comme ça. Et donc, quand j'appelle la corruption, ça peut être sous plein de formes et mettre des gens par piston qui n'étaient pas du tout habilités à assumer des postes et qui finalement se sont fait embourber par des promoteurs immobiliers, par des renards et des loups qui eux, étaient vraiment corrompus pour le coup. C'est pareil, ça revient au même. C'est un défaut de gestion. On a remis la gestion de la France à l'État, à des gens. On leur a confié la France à une époque. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Eh ben, ils ont tout bousillé en fait. Ils ont tout bousillé. C'est eux les responsables. C'était eux les gestionnaires. Et donc, moi, j'aimerais comment ça s'appelle, qu'il y ait une enquête par rapport à ça, par rapport à l'eau. Et par rapport à l'état des forêts en France, parce que en fait l'eau ça concerne pas que les cours d'eau en fait, c'est l'eau elle est aussi vous savez hein, je vous apprends rien, l'eau elle a plusieurs états, gazeux, solide, liquide, et donc l'eau en fait quand elle est à l'état de gaz, la forêt elle y participe à ça. C'est pareil le taux d'humidité. Vous savez qu'une zone qui a perdu ses forêts, elle a perdu en taux d'humidité. Elle a perdu aussi en état gazeux, en fait. C'est pareil, les arbres, nous-mêmes, nous, on transpire. Vous savez que nous, on transpire aussi de la flotte. Hein. Ben, on n'est pas aussi utile que les arbres, malheureusement, mais on transpire sans arrêt. Au moment où je vous parle, mon corps, il rejette de l'eau sous forme de gaz. Bon, enfin bon, voilà. Ma vidéo est quasiment terminée. Je vous laisse. Et je vous laisse méditer là-dessus. Mais bon, on est en train de se faire embourber encore avec cette histoire d'eau. Allez, salut.